vêtements de chaud, enfin de froid pour le Dakar. Ah là, t'as mis la veste chauffante? Ah oui, oui, regarde, messieurs. Bien sûr qu'on est connectés. Et oui, messieurs, dames. Bienvenue dans l'Igloo chez Benjimelo. Il fait trop chaud maintenant. On est dans Entretien Kitchen. Et action, bienvenue. Salut les amis, c'est Benjimelo. Bienvenue dans mon atelier. On va faire l'entretien du kitchen aujourd'hui. Voilà, voilà. Comme ça, vous saurez tout. Vous saurez tout sur le kitchen. Le petit, le gros, le moins. Salut, c'est Benjimelo. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler entretien kitchen et je vais te montrer tout ça maintenant. Donc là, quand je parle d'entretien kitchen, ça va être nettoyage, contrôle et graissage de la chaîne. Ouais, plus d'énergie là. On a bien mangé, on est bien collé. Pour ce faire, il me faut du chaîne clean, du dégraissant chaîne de chez Motorex et du chaîne lube. Une petite brosse. Alors si on n'a pas une brosse comme ça, un pinceau ça fera l'affaire. Hein. Et idéalement une soufflette aussi. Une soufflette, alors pour ceux qui ne sont pas initiés, c'est nettoyeur haute pression. Non, c'est pas un nettoyeur haute pression. Absolument pas, ça c'est... Ouais. Les moustiques sont de retour, hein, si t'as pas vu. Il commence à faire chaud, c'est pour Ouais, ça. un compresseur et une petite soufflette, quoi. Du coup... Du coup, c'est de l'air comprimé, excusez-moi, cherchez mes mots. De l'air comprimé pour nettoyer la chaîne. Alors là, je pulvérise la chaîne de dégraissant. On va laisser un petit peu agir le produit. L'idée de ce dégraissant, c'est que tous les résidus de graisse à chaîne se diluent avec le produit. Donc une fois qu'il a bien agi, je vais en remettre une petite couche pour liquéfier le tout avec une brosse. Alors ça, c'est une brosse spécifique pour la chaîne. L'avantage d'une brosse spécifique pour les chaînes, c'est qu'elle a du poil dur sur trois plans d'attaque. Donc je vais pouvoir prendre ma chaîne comme ça et elle va nettoyer 3 côtés à la fois. Donc je vais pouvoir actionner ma brosse sur la chaîne comme ça en faisant le tour. Et ensuite, je vais faire pareil, mais en la prenant comme ça. Et je vais la mettre légèrement en contrainte. Comme ça, sur le côté, pour vraiment attaquer tous les côtés de la chaîne. Ça permet vraiment de nettoyer la chaîne en profondeur. Je peux le faire aussi là-haut. On va pouvoir la faire tourner comme ça. Donc, je ne garde pas la brosse seulement comme ça, je la penche un petit peu. Ça permet voilà, d'avoir une meilleure attaque de la brosse. J'ai mis des bacs par terre pour récupérer tous les débris parce que ça en met un petit peu partout. Mais voilà, une fois que j'ai bien brossé le tout, je finis avec à nouveau un petit peu de dégraissant. Je vais pouvoir y aller au chiffon et si j'ai la chance d'avoir un compresseur avec de l'air comprimé, je vais pouvoir souffler comme ceci. Et ça va enlever le maximum de débris. Après on peut le faire avec un chiffon. Voilà, mais avant d'appliquer la graisse à chaîne, il faudra bien entendu attendre que le produit sèche. Alors moi j'ai la chance d'avoir de l'air comprimé, donc je vais enlever le surplus. Alors là, bien sûr, là où il y a la vis du patin de chaîne, ça s'est rempli de produit. Donc je vais nettoyer tout ça. Je nettoie la couronne. Le guide chaîne. Voilà, tous les résidus qui peuvent être un peu partout. Là, j'en ai mis sur le bras aussi. Pendant que j'y suis, on va rappeler un petit peu au niveau de la tension de chaîne. Donc là, je sais que
Normalement, entre le bras oscillant et la chaîne tendue là, il faudrait environ 6 cm, entre 58 et 61 mm, je crois. Ce qui correspond à, on va dire, 3 bons doigts ici posés sur le côté du patin. Voilà, donc là j'y suis. Je vais prendre un pied à coulisse pour vérifier tout ça. Alors pour m'assurer que je ne vous raconte pas de bêtises, je vais mettre à 60, donc à 6 cm. Posé ici. Et là, je suis à peine plus haut. Voilà, alors là je suis à 64, donc je suis un petit peu trop détendu. Donc là effectivement les 3 doigts ils passent large. Donc ça mériterait un petit peu de tension. Donc, je vais la retendre et ensuite je pourrais passer au graissage de la chaîne. On va vérifier aussi l'état de la chaîne. Donc là on voit que la chaîne elle n'est pas neuve. Elle n'est pas encore foutue mais elle commence à avoir vécu un petit peu. Elle doit avoir une quinzaine d'heures je pense cette chaîne là. Donc ça c'est une chaîne sans joint torique. Alors, vous ferez attention, j'en vois souvent sur le bord des terrains nettoyer les chaînes entre les roulages avec des brosses métalliques. Alors, il faut faire attention. Si on a une chaîne à joint torique, il ne faut absolument pas utiliser la brosse métallique. Il faudra utiliser une brosse souple comme celle-ci pour ne pas abîmer les joints toriques qui sont du caoutchouc entre chaque maillon. Et si on utilise la brosse métallique, on va avoir tendance à les rayer, voire à les découper. Donc, à éviter. Par contre, avec ces chaînes-là, qui sont les chaînes d'origine de motocross ou, bref, toutes les chaînes sans joint torique, on peut y aller à la brosse métallique, il n'y a pas de souci. Et là, il y en a qui vont me dire, ouais, mais non. Ça, on va pas redétailler hein, parce qu'on l'a déjà fait. Hein. Voilà, impec. Maintenant, je vais passer à la lubrification de la chaîne. Là, on est sur une moto de cross, alors je vais utiliser de la graisse à chaîne off-road. Il faut bien l'agiter avant l'emploi. Je vais lubrifier principalement ma chaîne de l'intérieur, parce qu'avec la force centrifuge, l'huile va rentrer dans les maillons et éventuellement par la suite partir. Alors que si je mets que par l'extérieur, ça va partir directement. Voilà, donc il y a peu d'intérêt, à part pour juste la garder lubrifiée, éviter que ça rouille. Un autre petit truc, quand vous lubrifiez la chaîne, alors on va le faire comme ça, ou est-ce qu'on va le faire comme ça? Est-ce que je vais faire tourner ma roue comme ça, ou comme ça, d'après toi Clem? Dans le sens de roulage. Et oui, et pourquoi? Que ça se cale directement comme ce sera quand tu vas faire de la moto quoi. Et non. C'est qu'ici on a une attache rapide, tu vois. Et cette attache rapide là, presque avec les ongles j'arriverai à la faire sauter, en forçant un peu. Et si l'attache rapide, elle vient se prendre dans le guide chaîne par exemple, parce qu'on a un guide chaîne un petit peu tordu, on peut la déclipser et on pourrait la perdre en roulant. Alors nous, sur les motos de rallye, on n'utilise pas les attaches rapides. On utilise des attaches à rifter. Tu as déjà vu les outils qu'on utilise sur les rallyes. Et voilà, ça évite ce genre de problème. Donc voilà, je conseille de faire tourner la roue dans le sens de roulement. Du coup, voilà, je vais me poser ici. Alors je peux me mettre là, je peux me mettre au niveau du pignon aussi. Hein. Je peux me mettre ici et lubrifier par ici à l'intérieur. Je peux aussi me poser ici, il n'y a pas de problème. Et je vais quand même en mettre sur le dessus hein, pour éviter que ça rouille. Et comme ça, voilà, j'en ai bien mis sur toute ma chaîne. Surtout que je ne vais pas rouler tout de suite. Donc comme ça permet de garder la chaîne bien huilée. Alors je vais enlever le surplus avec mon chiffon. Parce que là, bien sûr, j'en mets partout. Et voilà, le tour est joué, on a vérifié l'état de la chaîne, on a graissé la tension, on n'a pas de point dur, etc. Donc là c'est bon, on est prêt à aller rouler. Ça y est, je t'ai montré mes petites astuces pour nettoyer et entretenir ton kit chaîne. Maintenant à toi de jouer. Si la vidéo t'a plu, pense à liker, à t'abonner à la chaîne. Et si tu as des questions, pose-les en commentaire et je te répondrai avec plaisir. Allez, à plus, ciao!